Mon Dieu, ça commence bien. Ça commence bien. J'avais pas vu que c'était en route. Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que oui, ce matin j'ai regardé une vidéo de Danisha et Danisha m'a tagué dans sa vidéo et j'ai découvert ça comme ça. Elle m'a pas prévenu, comme ça, tac, fin de la vidéo, tac, je tag Cécile. Je dis Cécile c'est qui? Cécile c'est moi. Bah oui, elle me dit bah oui c'est toi. Oui, j'ai pas l'habitude qu'on m'appelle par mon prénom en fait. J'aime pas ça en plus. Moi c'est Tortue. Enchantée. Bienvenue. On se retrouve du coup dans cette vidéo make-up blabla, get ready with me blabla. Bref, en fait, c'est une vidéo. C'est quoi d'ailleurs le titre de sa vidéo? En mode freestyle. Rewind Tag 2019. Alors, Rewind, ça doit être Rewind Tag 2019. Alors, je vous avouerai que quand j'ai vu son titre, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je vais pas mettre le même titre. En gros, c'est le bilan de l'année 2019. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit bilan de l'année 2019. Il y a des questions auxquelles je vais répondre et je vais y répondre en faisant mon make-up du jour puisque, comme vous le voyez, là, j'ai ma tête de zombie et on va essayer de remédier à cela ensemble. Le bilan de l'année 2019, j'allais pas vous le tourner en mars. Donc, je me suis dit, en voyant ça, j'ai dit, ok, c'est parti, on se lance, on va faire la vidéo directe. Donc on va se faire la vidéo directe, mais comment je vais faire? Moi j'ai rien préparé. Donc la première question qui est posée dans ce tag, merci Danisha au fait d'avoir pensé à moi. Ça me fait toujours très plaisir quand on pense à moi. Et la preuve, j'ai été étonnée. Bon, bref. Donc la première question de ce tag, eh bien c'était quelle est ta première vidéo de l'année 2019? Mémoire de tortue. Mais comment vous voulez que je me souvienne de ça moi? C'est pas possible. Alors je vais aller vérifier. Du coup, je suis en train de me retaper toutes mes vieilles vidéos. C'est très rigolo. Bref, donc j'ai retrouvé ce que c'était. Et c'était les tops et les flops favoris et déceptions de l'année 2018. Voilà. Ça, c'était ma première vidéo de l'année 2019. Logique, quoi. On est un petit peu toujours dans le même thème en début d'année. Je me souvenais même pas que j'en avais fait une parce que c'est tout nouveau, moi, YouTube. Pour moi, je faisais YouTube que depuis 3 mois. L'année dernière, à la même date. Donc c'était ma première vidéo top de l'année, quoi. Nostalgie quand tu nous tiens. Ensuite, la deuxième question. Oula, c'est rigolo ce truc. Quelle a été ta vidéo favorite de 2019 sur ta chaîne? Ma vidéo favorite de 2019 sur ma chaîne? Bah c'est super dur comme question. Est-ce que c'est la vidéo que j'ai préféré faire? Je pense que la vidéo que j'ai adoré tourner, vraiment où je me suis vraiment amusée comme tout, c'est la vidéo où j'ai fait le swap de l'enfer avec les coquetteries de Laetitia. C'était une collab, on venait tout juste de se connaître, ouais. Et d'ailleurs ça a été une belle rencontre en 2019 pour moi, même si on s'est jamais vu, voilà, il y a des... Voilà, ça s'explique pas. Et le swap de l'enfer avec les coquetteries de Laetitia, je vous remettrai la vidéo là si vous l'avez pas vue, mais j'ai tellement ri. En fait, on s'est envoyé tous nos flops. Donc c'était vraiment génial c'était vraiment bien comme vidéo à tourner. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et en plus j'ai fait une super rencontre. Donc c'était gagnant-gagnant pour moi. Voilà. C'était vraiment sympa à faire. C'était vraiment sympa. J'avance un peu dans le make-up hein, parce que sinon j'aurais fini de répondre aux questions que j'aurais pas encore avancé dans le make-up. Ensuite, nous avons donc la vidéo qui t'a sorti de ta zone de confort. Alors, la vidéo qui m'a sorti de ma zone de confort, c'est... Ouais, c'est la vidéo où je fais le... C'est la vidéo où je relève le défi de réaliser un make-up de Marion Caméléon. Donc ouais, j'ai bien galéré pour faire ce make-up là. Enfin, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé relever ce défi. Puis en plus c'était pour une bonne cause, c'était pour lui faire un petit clin d'œil, tout ça. Donc je voulais absolument participer à cette petite surprise qu'on lui faisait pour lui remonter un petit peu le moral. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, ça me tenait à cœur de lui faire un petit clin d'œil.
Et donc j'avais refait un de ces make-up. Et franchement, ouais, c'était un défi pour moi parce que j'avais jamais osé le relever. Mais des fois, il faut simplement se lancer quoi et arrêter de douter. Et c'est bien de temps en temps. C'est bien que j'arrête aussi un petit peu de douter de moi de temps en temps parce que j'ai une formation de maquilleuse en cours, parce que je peux y arriver aussi et que finalement, et ben, le résultat était pas si mal que ça. Après, j'avais mon allergie, j'avais mon œil qui pleurait, bref, j'ai un petit peu galéré pour faire le make-up, donc on va dire que oui, par rapport à mes vidéos YouTube où je suis quand même relativement à l'aise, parce que bah, j'aime ça, voilà, je parle comme si vous étiez là, tout simplement. Et bien là, j'avoue que ouais, je me suis mis un peu de pression, je ne sais pas pourquoi hein, d'ailleurs, hein, sans raison. Et je dois dire que cette vidéo là, effectivement, c'est celle où je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. Ensuite nous avons la question: quelle vidéo as-tu publiée à ton anniversaire ou proche de ton anniversaire? Alors d'après mes souvenirs, juste après mon anniversaire, j'ai dû publier une vidéo parce que je suis née le 30 septembre. Et juste après, j'ai dû publier une vidéo, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Ouais, je crois que je vous partageais mes cadeaux d'anniversaire et ce qui a été rigolo sous cette vidéo, ça c'était drôle, c'était qu'il y a une personne qui m'a dit non, mais franchement, acheter pour acheter, c'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, j'avais rien acheté, c'était mes cadeaux d'anniversaire. Ça m'avait fait rire cette histoire où j'avais dit... J'avais gentiment répondu, j'avais dit écoute, si ça te plaît pas, bah, passe ton chemin, je veux dire. Voilà quoi. En plus c'est rigolo parce que des hauls j'en fais. Donc il y avait de quoi, il y avait matière hein, à me dire ce genre de commentaires sur d'autres vidéos. Et là non, c'était sous la vidéo où je montrais mes cadeaux d'anniversaire. C'est vrai que en 2019, ça m'a aussi permis de découvrir ce que c'était que des commentaires un petit peu plus négatifs parce qu'en fait, bah, je commençais YouTube. Hein. Donc après, j'en ai vraiment pas beaucoup des commentaires un petit peu désagréables. Je pense que plus on a d'abonnés, plus on a de visibilité et plus les commentaires, plus on peut attirer des personnes un peu plus négatif je dirais, enfin bref peu importe, mais j'ai peut-être eu quelques j'ai fait la connaissance des commentaires un peu plus je sais pas comment dire, un peu moins agréables on va dire que tous ceux que vous me laissez là, ma communauté. C'est un truc dont je me serais bien passée mais franchement ça va, j'en ai pas beaucoup parce qu'encore une fois j'ai une petite chaîne, je ne fais pas la course à l'abonné, je fais surtout la course à la qualité et voilà, ma communauté, les personnes qui me regardent, les personnes que je retrouve la plupart du temps, les personnes que je retrouve sous mes vidéos, voilà, je sais que ce sont des personnes bienveillantes et c'est ça que je veux développer sur ma chaîne avant tout. Ensuite, la question c'est: as-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, oui. J'ai découvert de nouveaux créateurs en 2019 et c'est vrai que j'ai été un peu plus me tourner vers les petites chaînes plutôt que ces grandes chaînes YouTube où finalement on n'a plus beaucoup d'interaction avec les personnes parce que je peux comprendre qu'elles voilà, elles soient très occupées, etc. etc. C'est moins accessible, c'est moins familial, je dirais. Donc je me suis tournée vers des chaînes un peu plus familiales. Et il y a des personnes que j'ai rencontrées, oui, que j'ai découvert en 2019, comme Elodie Moitou, comme... alors, Danisha, je la connaissais avant. Danisha, ça fait très longtemps que je la suis. Même, je pense que elle faisait sa première chaîne et tout, sauf que j'étais du genre abonnée de l'ombre. Alors que maintenant, Danisha, voilà, je lui laisse un petit message et en fait, voilà, on se parle maintenant. Donc ça me fait super plaisir quand je me dis qu'avant, je la regardais, voilà, juste en tant qu'abonnée. Et maintenant, on est, je dirais, collègues entre guillemets. Parce que, voilà, c'est un petit peu ça, j'ai envie de dire. C'est très agréable.
Donc oui, Elodie Moitou, les coquetteries de Laetitia, Mathilde Mava, Lily Muse, il y a plein de personnes que j'ai découvertes. Très récemment, j'ai aussi découvert It's Charlotte Time, je crois. Elle est adorable aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est douce, j'aime bien, enfin voilà, j'ai découvert des vraies personnes en fait. Je dis pas que les chaînes que je regardais avant, c'était pas des vraies personnes. Loin de là, c'est des vraies personnes, clairement. Ce sont des personnes qui me semblaient moins accessibles. Mais je me trompe, sous certains créateurs de contenu, j'ose pas mettre... Enfin, je mets pas systématiquement de commentaires, mais à tort. À tort, parce que maintenant, je me rends vraiment compte à quel point c'est important en tant que youtubeur. Moi, maintenant, je suis de l'autre côté de la caméra et je me rends compte à quel point c'est important d'avoir un retour sur ce qu'on donne et d'avoir des commentaires et d'avoir des likes et tout. C'est très important, c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui fait que YouTube va proposer nos vidéos aussi. Donc nous, en tant que créateurs de contenu, c'est important au point de vue algorithme YouTube, mais pas seulement en fait, au point de vue reconnaissance tout simplement. C'est sentimental. Enfin moi, je suis pas un robot quoi. Donc on a tous besoin de reconnaissance dans notre travail, tous. Et c'est comme ça qu'on l'a, quand on est sur YouTube, avec les petites pouces en l'air, faut que je continue à me maquiller, hein. Avec les commentaires, avec l'interaction qu'on a avec les abonnés, parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Il y a plein de chaînes que j'ai découvertes, hein. Si j'oublie de citer des personnes, m'en veuillez pas. Il y a Karine Miss Boop aussi, il y a bon, Ella Rayon de Soleil, je la connaissais d'avant aussi, donc ça c'est pareil, je la connaissais avant de moi-même être youtubeuse. Donc vraiment, en 2019, Elodie Moitou, Mathilde Mava, parce qu'elle a commencé sa chaîne pas longtemps après moi, les coquetteries de Laetitia, j'ai redécouvert Danisha d'une autre manière, Lily Muse, It's Charlotte Time, je crois que c'est tout. Je vais faire rapidement mes sourcils, enfin rapidement, pour vous ça va être très rapide parce que je vais faire mes sourcils hors caméra parce que j'arrive pas à parler quand je fais mes sourcils. Donc voilà, j'ai fait les sourcils, j'en ai profité pour mettre la base à paupières et poudrer l'arcade sourcilière. La plupart des produits que j'utilise, de toute façon c'est dans ma rotation make-up. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets aussi ici, la rotation make-up du mois de janvier. Et on continue. Et la prochaine question c'est, as-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Avez-vous vu ma vidéo favorite de l'année 2019? Ou pas? Parce que je parle de marques que j'ai découvert évidemment en 2019, n'est-ce pas? Et je pourrais en citer... je pourrais déjà citer Colourpop, petit clin d'œil à Danisha d'ailleurs. Colourpop, ouais, je crois que j'ai découvert en 2019, clairement. Je crois que j'ai sauté le pas enfin, où j'ai vraiment testé la marque en 2019. Et mon Dieu que je l'aime cette marque, je l'adore vraiment. Ensuite, je pourrais citer Juvia's Place. Je crois que j'ai découvert les palettes Juvia's Place en 2019. Et ensuite, je pense que j'ai découvert également Ofra. J'ai découvert la marque Ofra en 2019. Et franchement, cette marque, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Plus je découvre les produits Ofra, plus je l'aime. En plus, c'est pas très cher, hein, Ofra finalement. Enfin, si, il y a des trucs un peu chers quand même. Bref, on s'en fout. Bon, en tout cas, la marque Ofra, ouais, très belle découverte de l'année 2019. J'adore, j'adore. C'est pas le bon pinceau. Qu'est-ce qu'on a comme question? Ensuite, nous avons donc la question, quel est ton meilleur souvenir relié à YouTube en 2019? Mon meilleur souvenir, clairement. Ouais, franchement, ça a été une très grande satisfaction pour moi de voir que ça plaisait, que les gens s'abonnaient et de plus en plus d'interactions avec vous. Ça a été vraiment une énorme satisfaction pour moi d'avoir ce retour, d'avoir ce nombre d'abonnés qui augmentait. C'était pour moi une belle réussite et ouais, j'étais fière, j'ai été fière. Là, à la fin de l'année, on est à 2000 et je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Donc voilà,
Clairement pour moi, ce moment où j'ai dépassé les 1000, ça a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. On se souvient encore où j'étais, avec qui j'étais. C'est marrant. Bon, alors je vois qu'après il y a une question où c'est marqué qu'est-ce qui t'a rendu fière en 2019 sur YouTube. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui m'a rendu fière en 2019 sur YouTube. C'est d'avoir passé la barre des 1000 abonnés. Ça correspond. Il y a un truc sur ce miroir. Quand je n'utilise pas en vidéo, je n'utilise pas nécessairement le miroir de la palette. Satisfaisance, Danisha. Donc oui, finalement je viens de répondre à la dernière question qui était qu'est-ce qui m'a rendu fière sur YouTube, et c'était donc passer la barre des 1000 abonnés. Donc maintenant, quel était mon meilleur souvenir lié à YouTube? Alors là, ouais, je pourrais dire le swap avec la Rayon de Soleil. J'avais jamais fait, vous savez, un vrai swap en mode on reçoit plein de cadeaux, et aussi on donne, on offre des cadeaux en fait. J'ai adoré faire ça. Ça a été un super souvenir pour moi en 2019 de faire le swap avec la Rayon de Soleil. Je vais accélérer un petit peu. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon j'ai l'impression que j'aurais pas fini mon make-up et la vidéo, je veux dire, elle va déjà être finie. C'est pas grave, hein, je vais parler d'autre chose. Je suis une pipelette, je vais bien trouver des sujets. Je vais vous parler de mon année 2019 au point de vue personnel. Vous allez dire on s'en fout. Mais là on s'en fout pas. Je vous avance un petit peu le make-up pour sursynchroniser avec les questions. Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être synchro avec le make-up, avec les questions. Surtout que j'ai rien préparé. Ah, je vous fais ça vraiment en mode youtubeuse en super carton là. Non mais un peu de spontanéité, que diable. Non mais c'est bon. Je vais le rattraper, mon retard avec cette palette. Les fards ils se travaillent tellement bien que ça va vite. Puis je vais pas faire un truc trop compliqué non plus, c'est bon. Bon voilà, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. On reprend avec nos petites questions. Alors, on en est où? Eh bien, on en est à la dernière question. Combien de vidéos as-tu posté en 2019? Je sais pas exactement le nombre exact. Puis je pense que c'est pas très intéressant de dire tac, j'ai posé tant de vidéos, hop, terminé, on passe à autre chose. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais plutôt dire qu'en 2019, j'ai posté en début d'année, j'étais à 2 vidéos par semaine. Ce qui était déjà un bon rythme en soi. Alors, quand j'ai commencé YouTube, jamais j'aurais pensé être aussi régulière dans mes posts. Je me suis dit, bon, je posterai quand je posterai, en fait. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Parce que moi, mon année 2019, c'était ma première vraie année entière sur YouTube. Donc je me suis dit, tu te lances, tu postes quand tu as envie, tu te mets pas de pression. Et c'est encore un peu ce que je me dis aujourd'hui. Mais je me suis retrouvée à poster super régulièrement sur YouTube. Étonnamment, je me suis retrouvée à mettre mes 2 vidéos par semaine parce que j'adorais ça et parce que j'adore ça. Donc je me force pas en fait, c'est quelque chose complètement naturel. Et puis si vous aviez suivi un petit peu l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Bref, j'ai commencé YouTube à un moment où j'en ai ressenti vraiment le besoin en fait. J'ai ressenti le besoin de partager, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose qui allait me faire vraiment plaisir. Et j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé via YouTube. J'ai hésité à me lancer, mais franchement je regrette pas. Je regrette pas du tout d'avoir commencé YouTube. Bref, tout ça pour vous dire que au début j'étais à 2 vidéos par semaine. Et puis je suis passée un peu naturellement aussi à 3 vidéos par semaine. Parce que j'avais plein de choses à dire, parce que j'avais plein d'idées, parce que j'avais plein de choses à partager, et que 2 vidéos par semaine, mais ça passe trop vite, ça passe trop vite. Bon, j'avais pas le temps de mettre tout ce que j'avais envie de mettre comme contenu. Donc je suis passée à 3 vidéos par semaine. À savoir, c'est quand même voilà, il faut du temps pour faire ça. Et en fait, c'est aussi mon année
mon année 2019 qui m'a permis d'avancer un peu dans YouTube, dans le sens où j'ai réussi à avoir un peu plus de temps parce que j'ai eu mon diplôme, mon CAP esthétique. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai passé un CAP esthétique par correspondance. Ça c'est pareil, j'en parlais dans une vidéo chit-chat, si ça vous intéresse, je vous la remettrai là aussi. Je vous raconte un peu ma life comme aujourd'hui. Et le fait d'avoir obtenu mon CAP, je me suis un peu plus laissé le temps de faire mes vidéos YouTube, de faire tout ce que j'avais envie de faire à côté. Même si je suis encore en formation, mais ce sont des formations avec des... Ce sont des formations qualifiantes en fait. Il n'y a pas vraiment de diplôme à proprement parler à passer pour ma formation de maquilleuse professionnelle et ma formation de conseillère en images. Donc on se met clairement beaucoup moins de pression, donc on a beaucoup plus de temps, tout simplement. Je vais mettre le mascara hors caméra. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et mon crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre mon rouge à lèvres pour clôturer cette vidéo. Et oui, pour clôturer la vidéo, parce que j'ai répondu à toutes les questions, eh bien je vais simplement rajouter que pour moi, l'année 2019, ça a été ma libération, oui, parce que j'ai clairement quitté mon ancien travail. J'ai obtenu mon CAP esthétique, j'ai vu grandir ma chaîne YouTube, j'ai commencé ma formation de maquilleuse pro et de conseil en images, que j'adore, vraiment, c'est quelque chose qui, voilà, ça me tient à cœur énormément. J'ai réalisé le rêve d'aller dans l'Ouest américain. Donc je veux dire 2019 que du bonheur quoi. Donc voilà, j'espère que 2020 va m'apporter autant de bonheur, voire plus, pourquoi pas. Je veux dire, faut toujours rester positif et voilà, sur ma chaîne vous verrez beaucoup de positifs. Comme tout le monde, j'ai des problèmes, je ne vais pas toujours bien, tout n'est pas toujours rose, mais simplement j'ai pas envie que ma chaîne soit comme ça. Vous n'aurez pas de vidéos méga négatives, je ne suis pas comme ça, voilà, c'est pas ça que je transmets, vous me connaissez un peu maintenant. Et bref, voilà, aujourd'hui j'essaye de profiter de chaque jour qui passe, on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai passé une excellente année 2019, je suis passée par des débuts 2019, c'était pas trop ça, mais franchement après... ça n'a fait que comme ça. En 2019, ça n'a fait que comme ça. J'espère que ça va continuer pour le moment. Voilà, je savoure chaque jour qui passe. Et je croque la vie à pleines dents et voilà. Du coup, pour continuer un petit peu ce thème, eh bien, je vais taguer à mon tour Lily Muse. C'est aussi une chaîne toute neuve. Et je vais taguer également It's Charlotte Time. Ouais, parce que voilà, c'est une petite pépite cette femme. Je vous invite à la découvrir aussi parce que ouais, ça fait partie de mes derniers coups de cœur là. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo tag Rewind année 2019. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez savoir avec quoi je me suis maquillée, je vous mets ça en barre d'infos. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à faire ce petit clic. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Et toutes les personnes également qui vont sur Utip regarder une publicité, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous en prie, abonnez-vous, faites grandir la famille et activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.